À Saint-Didier-d'Aussiat, Madame la maire a déjà annoncé la couleur. En 2026, elle ne se représentera pas. Elle veut laisser la place aux jeunes et à d'autres femmes. Elle sait que ce ne sera pas simple. Elles évoquent des raisons professionnelles, des raisons par rapport aux enfants et qu'elles n'auront pas le temps. Et voilà, donc il faut essayer de les convaincre que ça ne demande pas autant de temps que ça. Mais effectivement, pour nous, ça va être compliqué. Une femme va s'interdire. Oui, c'est ça. Pourtant, tous les villages sont aujourd'hui soumis à la parité. Les petites municipalités en étaient exemptées, mais la loi est passée, malgré une vive opposition. Tout ce qui, à chaque fois, complique la vie de la ruralité, la condamne, ne marche pas. C'est en réalité une contrainte qui vise à empêcher de former des listes. Le maire de Marsonnat avoue qu'il n'est pas facile de convaincre les femmes de s'engager. Mais quand la parité est là, le ton change. Moi, j'avais remarqué que lors de ce mandat, la voix des dames faisait réfléchir, plus la pensée des messieurs, qui n'étaient plus tout puissants. Oui. Dans les communes de moins de 1000 habitants, les femmes ne représentent que 37,6% des conseillers municipaux, contre 48,5% dans les communes de plus de 1000 personnes. Certains villages sont fiers d'avoir déjà inversé la tendance. Ouais, c'est ça. La maire de Saint-Sulpice sort les archives du dernier scrutin. Donc sur cette liste, on voit 6 femmes, 5 hommes. Est-ce que c'est parce que je suis une femme? Je suis pas sûre. Un peu. Sur moi. Je suis pas sûre, mais moi j'ai toujours cru et pour moi c'est vraiment important. Alors cette complémentarité femme-homme, c'est-à-dire ce point de vue différent qui fait que on se met pas toujours tous d'accord. Les femmes, elles sont bien plus engagées, elles ont bien plus de détermination. Et donc c'est son 3e mandat. Les candidats ont désormais moins d'1 an pour composer des listes paritaires.